J'ai à ma gauche de mon écran ici la réponse que l'intelligence artificielle m'a donnée et ici à ma droite ce que j'ai fait pour avoir ce résultat. Dans cette vidéo, je te montre comment intégrer l'intelligence artificielle dans ton projet Laravel. Ici, le package à utiliser, il s'agit de Prism. Prism, c'est quoi? Nous allons le voir tout de suite. Voici l'image qui a été utilisée afin d'indiquer l'icône ou le logo. Et bien ici, voici l'explication détaillée de Prism. Je vais vite fait dans la partie introduction et là, tu vois que Prism, si je traduis directement en français, c'est plus simple. Prism simplifie l'intégration des LLM dans votre projet Laravel en fournissant une interface unifiée pour travailler avec différents fournisseurs d'IA, c'est-à-dire d'intelligence artificielle. À cet effet, les différentes intelligences artificielles qui sont déjà mises en place pour être utilisées avec Prism sont Anthropic, Mistral, Olama, OpenAI et bien d'autres encore, comme Grok, OpenAI, XAI, Olama. Donc, comme tu le vois ici, il y a plein de LLM qui ont été déjà intégrés dans le package Prism. Ici, quand tu remarques le package ou bien le LLM qui est le plus utilisé ou bien le plus configuré ou bien le plus avancé pour travailler avec tout ce que tu veux, c'est Gemini. Gemini ici, il est coché sur toute la ligne. Pourquoi? Parce qu'il permet de traiter le texte, le streaming, les données structurelles et bref, les images et bien d'autres choses encore. Donc, comment ça marche l'installation? Quand on clique sur le bouton installation, on tombe dans la documentation sur cette commande Composer require Prism php/prism. Donc, c'est cette commande que tu vas lancer dans ton projet Laravel et il va installer Prism dans ton projet. Ensuite, tu vas lancer cette deuxième commande PHP artisan vendor publish tag qui est égal à prism config. Il va te générer un fichier de configuration qui s'appelle prism.php. Ce fichier contient déjà toutes les configurations qu'il te faut faire. Et si c'était toi-même qui allais coder afin d'utiliser ces LLM en question. Donc, comme tu le vois ici, il y a plusieurs qui sont utilisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déjà, qui est très beaucoup. 7 LLM qui sont déjà configurés à ta disposition pour que tu puisses t'en servir. Et comme je l'ai dit, c'est Prism que nous allons utiliser et spécialement Gemini que nous allons configurer dans notre projet Laravel. Gemini ici, je remarque que Gemini a besoin seulement de la clé d'API afin de pouvoir marcher dans mon projet. Et pour ce qui concerne l'URL qui sera utilisé pour lancer les requêtes, ça, je n'ai pas besoin de configurer parce que ça a été déjà fait par Prism. Donc, ce que je vais faire, je vais vite fait venir ici sur aistudio.google.com/api-key. Une fois que j'ai créé le compte, je descends directement là-bas et là, je suis en mesure de créer une nouvelle clé d'API en sélectionnant le projet dans mon cloud. Donc, c'est ce que tu vas faire. Tu viens sélectionner un projet dans ton cloud. Si tu ne l'as pas, tu crées un projet dans le cloud. Si tu ne sais pas comment ça se fait, tu cherches vite fait une vidéo sur YouTube et tu vas vite fait t'en sortir. Donc, je sélectionne un projet et une fois que je sélectionne un projet, je crée ma clé ici avec ce bouton là. Donc, c'est ce que tu vas faire aussi textuellement. Tu viens ici, tu sélectionnes le projet et une fois que tu sélectionnes ton projet, directement tu crées ta clé d'API que tu viens coller dans ton fichier .env. Donc, c'est ce que j'ai fait et dans mon fichier .env, comme tu le remarques, j'ai ma clé d'API ici. Donc, je te conseille de ne pas t'en servir parce que toi-même, tu peux créer le tien. Si tu te sers du mien, tu n'apprends rien. Il faut que toi-même, tu fasses tout pour apprendre, pour découvrir. Une fois que tu finis de faire ça là, tu viens maintenant dans ton fichier web.php et pour vite tester, je te conseille de venir dans la documentation de Prism, aller dans la partie, vite fait, je te montre, aller dans la partie Text Generation et dans le Basic Text Generation, là tu vas trouver un code assez simple qui peut te permettre de pouvoir tester la réponse de l'intelligence artificielle que tu as intégrée. Donc cet exemple, je vais te le donner vite fait. Tu viens par exemple ici là, tu copies, tu viens copier dans la documentation quelque chose comme ça. Voilà, très simplement comme ça. Tu fais les importations de Prism et de Provider, les deux là qui sont dans le package Prism en question. Et une fois que tu le récupères, tu copies ceci, tu le colles dans ton projet, comme je vais le faire tout de suite. Tu le colles comme ça. Une fois que tu le colles, là, tu fais les modifications nécessaires. Ici, tu effaces ça parce que c'est Gemini qu'on va utiliser. Tu mets Gemini 1.5-flash et une fois que tu fais ça, tu mets le prompt. Le prompt, c'est poser simplement une question. Tu vas bien, comme tu l'as vu, j'ai fait ici. Et à la fin, au lieu d'écrire as text, toi tu écris generate et là tu retournes la réponse comme ça.
Et c'est ce que tu vas faire. Et une fois que tu finiras de faire ça, tu auras le résultat comme moi ici. Et quand je viens ici et que je rafraîchis, on va voir que cette réponse qui a été donnée va changer. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va encore fournir une autre réponse. Tout ça, c'est pour te montrer que vraiment l'intelligence artificielle marche dans les projets Laravel. Je vais bien, merci de demander. En tant que grand modèle linguistique, je ne trouve pas d'émotion comme les humains, mais je fonctionne correctement et je suis prêt à répondre à vos questions. Comment allez-vous? C'est lui qui me repose la question. Je rafraîchis, vous allez remarquer que il va changer parce que le langage ou bien l'intelligence artificielle, chaque temps, il change, même si c'est la réponse qu'il te donne, mais il change, il utilise d'autres mots. Voilà, c'est ça qui est intéressant à noter. Chaque temps que je rafraîchis, vous allez voir que ici, il a mis aller bien. Voilà, tu vas voir qu'il va changer. Voilà, comme tu l'as vu, il a encore changé. Oui, merci. Et toi? Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Il récupère le message que je l'ai envoyé et grâce à mon message, il est capable de répondre. Donc, si tu as pu comprendre ce que j'ai fait ici, je t'invite à liker et à partager à tes amis, ceux qui sont aussi dans la même condition que toi, qui aimeraient découvrir davantage. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et ça permet aussi, quand on like, à l'algorithme YouTube de faire accroître notre communauté et pour qu'on puisse grandir tous ensemble. Je te remercie et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.